Alors bonjour, moi c'est Jenny et j'aimerais vous présenter mes hamsters. Je vais vous parler un peu de ce que je connais sur eux et je vais vous dire trois petits conseils ou un peu plus. On verra si ça vous intéresse. Enfin voilà. Oui donc voilà. Voici Mimi et là il y a Riri. C'est mes deux hamsters. Je les ai mis dans une cage séparément et ceci est un conseil, donc écoutez bien. Parce que ce sont deux mâles et nous ne pouvons pas mettre deux mâles ensemble. Parce qu'à l'âge maturité, ils se bagarrent, ok. Et logiquement, s'ils se bagarrent, bah, ils peuvent se tuer entre eux. Et voilà. Parce qu'en fait, même s'ils sont de la même lignée, de la même famille, en gros, ils peuvent se battre. Donc, au début, ça allait quand je les ai achetés. Et après, ils se bagarraient, il n'y avait pas moyen, ils auraient pu se tuer. Il y avait Riri là-bas qui prenait, qui mangeait plus, il devenait plus fort et il empêchait Mimi de manger, donc pour le tuer afin, voilà. Donc j'ai dû acheter j'ai dû aller acheter une autre cage. Bon voilà. Alors moi je vais chez Tom Co pour aller acheter mes hamsters, mes cages et tout ce que je prends, parce que c'est un bon magasin et il est sympa. Je vous le reconseille, enfin si vous en avez un près de chez vous. Et aussi, je vous conseille de prendre... si vous voulez, vous pouvez prendre un mâle et une femelle, mais ils vont faire des petits, donc il faudra prévoir cela. Voilà. Oui, aussi, un hamster, je vous précise aussi que c'est des hamsters nains. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais au cas où, bah voilà, je vous le lis. C'est des hamsters russes, des hamsters nains russes quoi. Et ils sont assez petits, ça va, ils sont pas trop. Vaut mieux qu'ils soient petits parce que plus c'est gros, plus ça prend de place et plus la cage coûte cher. Et eux aussi, donc voilà. Leur cage elle est bien belle, voilà. Quand je l'ai eu en fait, il y avait la maison, la roue, enfin ouais, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, de toute façon c'est une roue. Le petit pot et aussi la petite la petite gourde, enfin voilà. Ensuite avec la cage bien sûr, tout ça c'était inclus. Et bon ça je l'ai rajouté avec la pierre là pour ronger, pour diminuer leurs dents, vous voyez, pour qu'ils rongent comme ça ils ont pas les dents trop longues. Et c'était à part. Avec les graviations, c'est à part, mais on sait aussi les avoir déjà mis avec la nourriture. Aussi, il y a une sorte de coton qu'on met dans les maisons pour eux dormir, parce que bien qu'ils aient chaud, comme dans leur lit naturel. La cage de Riri, c'est exactement la même chose. En fait, j'ai fait de manière que ce soit exactement identique, car je trouvais que c'était bien positionné quand même. Si vous voyez, il est un peu de travers parce qu'il a déjà commencé à le ronger. Et c'est une odeur qui sent pour pouvoir le ronger. Parce que si ça n'a pas de l'odeur de nourriture, ils vont pas le ronger. Et puis, pourquoi pas... Quelquefois, ils le rongent, quoi. Ils rongent même leur propre gravier. Enfin, c'est du pellet. Oui, un conseil. Ne mettez surtout pas de pellet pour les poils à pellet. Car c'est très toxique pour eux. Parce qu'ils mettent un produit dessus pour que ce soit plus inflammable et tout. Et je vous le conseille vraiment pas parce qu'ils rongent le pellet quelquefois quand ils font leurs dents. Et ça peut être très dangereux et très toxique. Et aussi, mettez toujours du pellet pour hamster quoi, ou de chat et tout. Ça, il peut. Moi, j'ai pris un pellet pour chat parce qu'il est aussi compatible pour les hamsters et les lapins et tout. Et ne mettez surtout pas de journaux parce qu'il y a de l'encre et c'est nuisible. Enfin, pour eux, ils peuvent mourir à cause de l'encre, c'est toxique. Parce qu'ils vont quand même, ils vont ronger. Hein. C'est des rongeurs, c'est des hamsters. Hein. Donc voilà. Conseil, si vous voulez faire une mâle et une femelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils auront sûrement des petits. Il faudra prévoir une deuxième cage pour ne pas que le mâle tue les petits en fait. Et il faut bien nourrir la mère parce que c'est elle qui fait le lait pour les petits. Et après
4, 5, 6 mois, vous pouvez les vendre. Moi, je vous conseille le prix de 10 euros, comme chez Toinco, parce que ils viennent de là, donc et c'est de la race, donc voilà. Et vous les vendez, voilà. Et si vous avez envie de les garder. Donc la cage là, elle est pas très chère. Rien que le prix avec avec les matériaux qui étaient avec, la maison, la roue, la gamelle et la gourde. C'est avec la cage bien sûr. C'est en tout c'est 17 euros et quelques cents. Je ne sais plus trop combien de cents. Mais je vous conseille de prendre 18 euros. Comme ça vous êtes sûr de bien voir le prix. Donc l'hamster c'est 10 euros comme je vous l'ai dit. La nourriture, le gravier et tout c'est à part. Mais on peut l'avoir inclus. La cage c'est la même sauf qu'elle est de différentes couleurs. C'est la moins chère que j'ai pris. Et elle est petite quoi. Elle est pas trop petite mais ça va voilà. C'est bon aussi pour un hamster ou deux. Moi je vous conseille si vous voulez faire une propre production, vous voulez faire voilà. Vous prenez une cage ainsi et une autre la même. Pour vous voyez vous séparez la femelle et les petits du mâle quoi. Ne pas qu'il les tue voilà. Après vous, quand ils sont une assez grandeur, quand ils sont plus trop petits, parce que quand ils naissent ils sont tout petits, quand ils sont assez grandis, genre le triple de ce qu'ils étaient, vous pouvez les remettre avec les mâles, avec le mâle, mais soyez quand même prudent hein, avant. Au début vous le surveillez pour ne pas qu'il les chasse, et il va les garder. Et à un certain moment, il les voudra plus, donc il va les chasser, il faudra absolument Enfin, les mâles qu'il va chasser, hein. Les femelles, il les garde. Hein. Parce qu'un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Pourquoi? Parce que on a besoin qu'un mâle. Hein. Tu peux mettre des dizaines de femelles. Le mâle, à lui seul, va tous les mettre enceintes. Hein. Donc voilà. Je vais vous les présenter. Bon, voilà. Vous voyez que j'ai enlevé les petites maisonnettes pour ne pas qu'ils aillent dedans. Pour que vous les voyez bien. Alors voici Mimi. Pour le reconnaître, je vois qu'il est plus foncé au niveau du dos. En gros, il est plus noir au niveau du dos. Et Riri, il a plus de blanc, du coup, ça fait une sorte de gris. Et voilà. Bon, ils se battent pour leur territoire et pour tout, donc c'est logique. C'est parce que Riri, comme je vous l'ai dit, est méchant avec Mimi parce qu'il veut pas qu'il soit près de lui parce qu'il commence à devenir grand. Hein. Ses petites testicules se développent et voilà, il commence à devenir grand. Il est déjà adolescent. Hein. Lui, il commence adolescent. C'est son grand frère, Riri, donc Mimi est le petit. Ils s'aiment, mais pour le moment, il a envie de femelle. Lui, pas encore, mais ça commence. Et il dit qu'il faut qu'il se muscle parce que quand il était avec Riri, Mimi ne savait pas beaucoup manger. Parce que il devait manger quand Riri dormait. Parce qu'il monopolisait tout. Alors maintenant qu'ils ont chacun leur cage, ça va. Hein. Premier lieu, j'avais acheté la cage là, et ils étaient tous les deux dedans. Ensuite, on a hier même, le jour de mon anniversaire, le 25 juin. Comme ça, vous savez c'est quand mon anniversaire. Eh ben, j'ai acheté avec ma mère cette cage là. Et maintenant, il est bien content. Bon, je vous conseille quand vous enlevez les maisons. Bon, pour moi, c'est pas éventuellement pour tous les trucs, c'est peut-être faux ce que je dis, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Il faut ne pas se tromper et mettre la petite maison de lui et celle de lui quand ils ont... Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté chez les miens, parce que sinon, ils sentent que c'est pas leur maison, en fait. Parce qu'ils ont... Voilà, ils ont excrémenté dedans, oui. Aussi, ils font tous leurs besoins dedans, en fait. Ils en font aussi un peu dans la cage, mais c'est dans la maison qu'ils font le plus. La preuve... Normalement, je verrai quelques petits excréments, voilà. Là, il y a une crotte et il y a beaucoup de pistes. D'ailleurs, que le coton était blanc avant, il devient foncé. Là, il y a des excréments. Ce qui est un peu dégueulasse. Je ne sais vraiment pas pourquoi je vous montre ça, mais au moins, ça vous donne un bon petit conseil. Voyez, là, il mange... En fait, quelquefois, il prend de la nourriture et il la déplace dans leur petite maisonnette pour manger tranquille. Et quelquefois, il mange sur place. J'ai constaté aussi que quand il faisait bien chaud, il dormait dehors.
Ils prenaient carrément le coton qu'il y a dans la maison et ils le mettaient quelquefois en dessous de leur petite roue. Et ils dormaient dedans. Parce qu'il faisait chaud. Et après ils le remettent. Ils sont hyper géniaux. Et c'est tout, regardez. Quelquefois, en fait, pour manger, eux, ils vont dedans. Ils prennent la nourriture. Quelquefois, ils sortent et ils mangent. Ou quelquefois, ils restent dedans. Bon, j'ai constaté qu'à l'instant, Riri montait à la grille. C'est pour jouer, hein, mais il le fait rarement. Donc. Mais vous l'avez pas vu. Je vous ai pas montré. Je vous montrais Riri, Mimi en train de manger, pardon. Dans la cage bleue. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais il y a bien leur nom dessus. Puis je crois que je vous les montre. Ah, ben voilà, ils remontent. Quelquefois, ils vont carrément sur le toit. Attends, je vais l'ouvrir comme ça. On va vous les mettre. On va commencer. Ah oui, il mange, donc on va le laisser un peu. Attends. Viens, gamin. Viens, gamin. Et voilà. Je vais l'accrocher comme ça. Et puis, ça lui fait de l'exercice. Parce qu'il est assez gros quand même. Et pourquoi tu te tiens pas? Bon, il veut pas. Voilà. On va le laisser. C'est plus Mimi quand même. On va l'embêter un peu. On va l'empêcher de manger. Lui, il est pas bête. Il s'accroche. Et accroche-toi, sinon tu vas tomber. Ah, et voilà. Voilà, Spider-Man. Enfin, Spider-Hamster plutôt. Voilà. Regarde, il s'accroche avec ses dents un peu. Ah, bah il est tombé. Bah, d'habitude, il fait tout seul, il grimpe et il s'exerce au niveau de ses bras. Lui, il est quand même musclé, hein, par rapport à Riri qui a pris plus de poids. Pour être le plus dominant. Quoique, il y a... Une fois, ils se sont battus pour la petite maison qui est là, tu vois. Qui était dans la cage là avant. Je l'ai gardé à la maison parce qu'il a fait... Il se l'est approprié. Et j'ai mis la nouvelle maison qui vient dans la cage là, voilà, dedans. Enfin, c'est pas très utile, mais voilà. Enfin, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec qui voulait plus rester et tout, tu vois. Enfin, vous voyez. Et voilà. Et là, je leur ai fait un petit... J'ai fait un petit bassin, j'ai mis genre un vraiment petit fond comme ça d'eau. Comme ça, ils savent se laver. Et la mère, oh, regarde, il monte. Ah, ben voilà. C'est pour jouer. Et... Celui-là, il va beaucoup dans la roue. Lui, il va moins. Mais il commence à se réhabituer parce qu'en fait, avant, c'était tout le temps Riri dans l'autre cage qui allait dedans. Alors, il allait jamais. Au début, il allait un peu. Hein. Donc voilà. C'est des frères, je vous le rappelle. Donc, ils sont de la même lignée. Un conseil. Pendant la nuit, si vous avez votre hamster dans votre maison, logiquement vous l'avez, ou dans votre chambre, dans une pièce à côté de chez vous, enfin à côté de votre chambre ou quoi, ou que c'est proche et que c'est sûr que vous entendez quand il y a un mouvement, quand il y a des bruits dedans, dans la pièce à côté ou dans votre chambre, c'est logique. Enlevez votre... désolé pour tout blabla. Enlevez votre les roues. Parce que sinon ça fait trop de bruit. Voilà. Et voilà, bah en tout cas je trouvais ça sympa de vous faire cette petite vidéo. Bah, en tout cas voilà. Et j'espère que ça vous aidera pour vous acheter des hamsters et tout. Et les conseils que je vous ai donnés sera utile. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Abonnez-vous et donnez le plus de pouces verts possible. Enfin, voilà quoi. Et je demande à tous de pouvoir resuivre d'autres vidéos que je puisse faire comme des petits films que j'aurais fait avec des figurines ou dans des jeux vidéo. Enfin voilà, ce que j'ai pas encore fait. Ceci était ma première vidéo sur YouTube et avec mes hamsters. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.